Coucou les amis, c'est Aiolos Davy, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, petite vidéo spéciale sur une Ichiban de Senseiya. C'est assez rare pour le signaler, mais avant toute chose, on va parler de cette figurine. On va faire une review express de cette figurine que j'ai trouvée hier en salon. Mais vous avez vu, aujourd'hui, je porte une casquette et cette vidéo est totalement sponsorisée gratuitement, sans aucun fonds versé par les Chevaliers d'Athéna. Et oui, l'association des Chevaliers d'Athéna repart pour une 3e saison où on va vous préparer encore de très belles surprises en 2025. Ça va être fou. On est sur plusieurs salons. On va bien sûr vous teaser tout ça très rapidement. Merci à tous les adhérents qui ont reprolongé. Ça, c'était vraiment génial. Et pour vous donner l'eau à la bouche, pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoints ou ceux qui éventuellement veulent réadhérer pour une année supplémentaire. Et oui, vous avez vu, aujourd'hui, j'ai une casquette Seiya, mais celle-là, vous la connaissez. Hein, vous voyez, je sais même pas quoi faire en dessous. Celle-ci, vous la connaissez bien. Mais, on a 3 nouveaux modèles qui sont 4 nouveaux modèles qui sont arrivés. On a ici la Yoga. Et oui, vous pourrez du coup effectivement choisir un nouveau modèle. On a l'horloge. C'est celle que je vais garder pour la vidéo, hein. Voilà, parce que du coup elle va un peu mieux avec mon outfit of the day. Donc on est plutôt pas mal. Regardez comme elle est magnifique. Moi je l'adore celle-ci. Il y a bien sûr la Iki qui n'est pas à ma taille, je crois, je ne l'ai pas encore essayé. On va la mettre à la taille. La Iki, je ne l'ai pas encore mise. Elle est très sympa, la Iki. Voilà. Bleu, noir. On peut la porter avec n'importe quoi. Avec les logos conçus par Madame Sarabia. Et ici, on est sur mon coup de cœur. Et oui, les enfants, c'est le coup de cœur. Shun, elle est trop belle. Qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? Je reste trop avec Juan, j'adore le rose. Mais voilà, on est vraiment quelque chose sur... Enfin, je la kiffe celle-ci. Mais, voilà, elles sont toutes très jolies. N'hésitez pas à nous rejoindre dans les Chevaliers d'Athéna. Moi, je vais remettre celle-ci. On y va et on va parler tout de suite, bien sûr, de la figurine. Mais avant toute chose, si vous voulez nous rejoindre dans les Chevaliers d'Athéna, et je peux vous assurer qu'il y aura du beau monde et des belles choses cette année, je vous mets le lien pour nous rejoindre. Allez, on y va, générique, puis après on va parler de cette figurine de Seiya Ichiban. C'est parti, Ichiban Kuji. Je m'appelle Atlas et je suis capable de vaincre n'importe qui. Pauvres idiots, tant que j'aurai cet habit. Bon alors, cette Ichiban Kuji, tout simplement, elle est ici. Alors, c'est une figurine qui était du coup, qui était en lot, hein, tout simplement. Alors rassurez-vous, je vais vous la faire tourner tout à l'heure. Mais c'est une figurine qui était en lot dans ce qu'on appelle les loteries japonaises, les Ichiban Kuji. Voilà, c'était... Alors, je pourrais être tout à fait honnête avec vous. Je ne comptais pas la prendre dans un premier temps, puis en fait le prix était très intéressant en salon pour une fois. Il y avait une petite bourse geek pas loin de chez moi, hein, dans le 84, et j'ai vu une petite boutique qui vendait des trucs vraiment à des prix très corrects. Du coup cette Ichiban Kuji, je l'ai eu pour 45 €. Ça doit être, je pense, le prix à peu près. Hein, voilà. Il y avait Nikki aussi, mais elle est partie avant que j'arrive malheureusement. Pourtant j'étais là très tôt, mais voilà, et elle est ici. Donc ici, vous avez un visage non casqué, vous avez le visage comme ça. Alors vous voyez, hein, c'est pas ouf, mais vous me connaissez, vous savez que j'avais une idée derrière la tête. Et je vais pas en parler maintenant, parce que j'ai peur de me porter la guigne. Donc du coup, voilà cette figurine, on va la faire tourner avec la boîte, on va la faire tourner sans la boîte, et on va voir ce que ça vaut à l'intérieur, et puis on va en parler ensemble. Et voilà, allez, on la fait tourner un peu sur elle-même. La boîte est sympa, mais on voit très vite qu'il y a un gros problème au niveau du visage. Décidément, on n'a vraiment pas de chance. Nous, les fans de Senseiya, on n'a même pas le droit à une Ichiban Kuji digne de ce nom. C'est assez hallucinant. Je ne sais pas comment c'est possible de rater un visage comme ça. Mais bon, écoutez, ça risque de faire quand même son effet.
avec l'idée que j'ai derrière la tête, mais je vais vous la présenter sans vouloir trop casser. Encore une fois, Bandai qui apparemment ne nous aime pas trop, je sais pas pourquoi, hein, voilà, c'est des prix de ouf et des finitions pas terribles. Maintenant, on va lui laisser sa chance, on va la sortir de sa boîte et on va la faire tourner pour voir un peu ce qu'elle vaut. Bon, en tout cas, la boîte est plutôt jolie en tout cas, donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Allez, on y va. Bon, bah écoutez, c'est pas si horrible que ça. Honnêtement, c'est pas si horrible que ça. La peinture, je la voyais vraiment beaucoup plus moche. Mais je pense qu'on va pouvoir faire vraiment quelque chose de sympa au niveau du repaint. Parce que le but, hein, c'est de la repeindre version manga. Voilà, version 2D, hein, c'est le but. Hein. Voilà. Je pense que malheureusement, celle du Sagittaire, on ne pourra pas faire grand-chose. Celle que je vous ai présentée. Mais celle-ci, ma foi, sortie de la boîte et pas si dégueulasse. C'est bizarre. Bizarrement, elle est plus belle que à la sortie que sur la boîte. Après, oui, effectivement, le visage est pas fou, mais franchement... J'ai presque envie de vous dire, attendez, on va essayer de s'ajuster un peu. Il est pas si mal que ça. Alors, pas dingue, mais plus beau que sur la boîte. C'est assez hallucinant. Sur la boîte, elle me semblait vraiment, vraiment moins jolie que ça. C'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Bon, ben, elle passe plutôt bien, cette figue. Ben, écoutez, à voir ce qu'on peut faire. Mais pour le coup, bon, elle est un peu trop grise pour moi. J'aurais voulu avoir une version un peu plus blanche, moi. Hein. C'est vrai que je suis un peu plus là-dessus, mais c'est plutôt pas mal. On va essayer de le regarder, du coup, en changeant la tête. Eh ben, écoutez, franchement, belle surprise. C'est pas si moche que ça. Alors, on va essayer de faire le point sur le visage, mais honnêtement, c'est pas si laid que ça. Hein. C'est loin d'être un fail pour 45 €. Bah, franchement, elle fait le taf. Moi, franchement, je pense que je l'ai payé à très bon prix et c'est plutôt une belle surprise. Et le visage est plutôt cool. Ça me donne envie de faire des photos en extérieur, ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, la pose est plutôt sympa, dynamique. Bon, une pose qu'on connaît très très bien hein, de Seiya. Mais franchement, c'est loin d'être vilain. Hein. Voilà, c'est loin d'être vilain. Alors là, moi j'ai des traces par contre sur le visage. Je sais pas à quoi c'est dû, mais en fait j'ai des traces rouges, vous voyez, des traces rouges sur le visage comme ça. C'est un peu dommage. Par contre, Bandai, vous m'avez pas écouté pour la vidéo du Sagittaire Figard 0 là. Arrêtez de lui faire les dents serrées comme s'il allait faire caca quoi. Enfin, je comprends pas le délire de faire ce faciès. Il pourrait faire le visage narquois de Seiya début manga, m'irait très très bien. Je sais pas pourquoi vous avez besoin de lui faire ce visage. Oh, bref, c'est pas très grave, mais par contre, il me donne vraiment envie d'aller faire des photos en extérieur. Et je pense que c'est ce qui va se passer parce qu'il est super sympa. Alors, à part la peinture un peu grise, un peu trop grisâtre pour moi, on le verra d'ailleurs lors des photos, on verra que peut-être, comment dire, à la lumière du soleil, ça rendra un peu mieux. Mais pourquoi avoir mis ce truc disgracieux là? Alors c'est très moche parce qu'en plus ça cache une partie de la jambe. Oh, quel dommage! Ils auraient pas pu trouver un autre truc. Alors j'ai bien compris que c'était hein, les ailerons du Pégase là sur le côté qui posaient souci, mais qu'est-ce que c'est vilain, ça cache la jambe, c'est un peu dommage ça par contre, voilà. Bon par contre après la pose est plutôt sympa, même si c'est une pose qu'on connaît bien, bah, c'est une très bonne surprise, je m'attendais vraiment à un truc dégueulasse, et franchement je trouve que pour une fois sortie de la boîte, eh ben, elle est beaucoup plus jolie. C'est plutôt sympa. J'arrive pas à faire le point sur le visage. Je voulais vraiment vous montrer le visage d'un peu plus près. Mais vous inquiétez pas, on va le faire autrement. Alors, mais écoutez, déjà, un petit merci à David Sopichang. Il se reconnaîtra. Grâce à lui, j'ai pu customiser un t-shirt Adidas avec la boutique Sportadium. Boutique qui nous fait les t-shirts pour les cheveux d'Athéna, pour info. Je suis agréablement surpris. Je pensais vous faire une vidéo où j'allais encore dézinguer Bandai. pourtant Bandai, je les aime bien, hein, ils m'accompagnent depuis mon enfance. Mais là, alors je vais juste enlever ça parce que je trouve ça moche. Mais franchement, regardez. Alors je vais m'enlever, hein. Tac, mais regardez ça. C'est
elle est sympa. Donc vous voyez, hein, au niveau de la taille, je vais prendre une mythe à côté. Allez, j'ai le Geki à côté parce que je vais bientôt vous préparer la vidéo. Il est de la taille du Geki. Hein. Voilà, c'est un peu plus, bien sûr, un peu plus large. Mais franchement, elle fait son effet et je suis très content parce que on a l'effet de t-shirt, plissé. Je sais pas si vous le voyez. On va essayer de voir si je peux faire le zoom dessus. Regardez le t-shirt plissé. Derrière, on a quand même des effets pour la peinture, pour même si on doit la repeindre. Franchement, elle est plutôt pas mal. Bon, le visage, effectivement, les dents serrées, dommage, parce qu'en fait, les yeux, autant sur la boîte, je trouvais que les yeux, ça rendait pas bien. Autant là, en vrai, c'est plutôt cool. Et ici, on est, voilà, on a les deux visages qui sont comme ça. Alors, on va les enlever, vous voyez, donc le visage se déclipse. Mais quelle bonne surprise! Oh, je suis très content d'avoir fait cette acquisition, pour le coup. Hein. Alors, regardez, tac. Ouais, attendez. Ouais, c'est plutôt sympa. Franchement, ouais, une très bonne surprise, je suis content. Alors, on va pas durer 40 ans pour vous dire que c'est une bonne surprise, mais pour le coup, c'est génial. Pour le coup, je pense que je vais aller faire une petite séance photo shooting en extérieur et je vous sortirai la vidéo. Je vais la sortir du coup un dimanche, mais je la sortirai dans la semaine parce que je pense qu'elle mérite, de faire quelques photos en extérieur et que vous voyez aussi la couleur réelle. Ouais, agréablement surpris pour le coup, donc génial. Voilà, la bonne surprise pour un prix très correct. Je ne sais pas combien elle se négocie là en salon, je l'ai payé 45, mais je pense qu'on doit la trouver à peu près à ces prix-là sur les sites de revente, notamment les ventes d'occasion. Hein, je pense que vous pouvez la trouver en occasion ou dans les boutiques partenaires. À mon avis, c'est largement trouvable. Voilà les amis, allez. On passe à la vidéo en extérieur, parce qu'aujourd'hui il fait beau en plus chez moi, donc c'est le moment ou jamais d'aller faire une belle vidéo en extérieur. Et nous voilà en extérieur pour pouvoir profiter des couleurs véritables de cette Ichiban Kuji de Seiya. Écoutez, c'est voilà, beaucoup de chance d'avoir au mois de janvier un beau soleil comme ça. Il fallait pas que je passe à côté, pas un brin de vent. Il fallait vraiment que je vous la montre sous toutes les coutures. Mais écoutez, c'est quand même une belle surprise pour moi. Cette figurine là, là, bon, elle est en plein soleil, donc automatiquement vous pouvez bien voir comment. C'est les vraies couleurs, la vraie texture, et c'est franchement plutôt pas mal. C'est un endroit où j'aime bien faire des vidéos. Là, on continue avec un autre endroit où on a le soleil de dos qui permet d'avoir une luminosité un peu sympa. Et non, franchement, honnêtement, c'est sans le casque aussi, elle est plutôt sympa. Il y a rien de fou, hein, soyons honnêtes. Hein, c'est pas la plus belle figurine du monde, mais en niveau rapport qualité-prix, je suis particulièrement surpris. Je pensais vraiment tomber sur quelque chose de beaucoup moins bon. Et puis là, bien sûr, une petite pub pour les Chevaliers d'Athéna, encore une fois. C'est important de le signaler. Allez, on va regarder un peu les plus beaux clichés que j'ai pu faire lors de cet après-midi. Une vue de dos, une vue avec le soleil, style un peu sanctuaire. Voilà, hein, on essaye de la mettre en valeur, cette figurine. Pour le coup, pas de souci. Et vous voyez, j'ai pas mis le petit bitonio qui la tient. Voilà, hein, j'ai pu le faire comme ça. Et franchement, honnêtement, j'ai pu faire des choses plutôt sympas. Et j'ai profité pour faire du shooting pour les Chevaliers d'Athéna avec, bien sûr, mon appareil photo. Elle ne sera pas dans le bouquin, dans mon bouquin photo qui va sortir. Non. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. C'était Ayelos Devi.